Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors, vous avez ici quelque chose d'imprévu, d'inattendu. Vous avez la tour qui nous parle de quelque chose qui arrive d'un coup. C'est très inattendu pour vous, ça vous surprend et ça demande de votre part d'agir. Ça demande de votre part d'être très réactif. Et cette réactivité, en fait, va être quelque chose qui va demander beaucoup d'intelligence, beaucoup de stratégie, beaucoup d'organisation, parce que je crois qu'il faut vraiment organiser les choses pour gérer cet imprévu, cet inattendu. Vous allez devoir mettre toute votre force dans cette situation-là, parce qu'il vous faut beaucoup de créativité, d'adaptabilité, mais c'est un coup du destin quand même, parce qu'on nous dit ici que c'est un coup du destin qui vous demande de vous adapter et de préparer, parce que là, ce que vous allez faire en février, c'est une préparation. Parce que l'opportunité est là, l'opportunité arrive, l'opportunité c'est quelque chose qui va être assez conséquent pour vous et ça va faire une belle promesse pour la suite. Mais je pense qu'au mois de février, vous n'êtes que dans l'organisation. Et c'est quelque chose qui va être assez décisif pour vous pour la suite. Et je pense que, parce que ce qui a vibré beaucoup avec cette carte-là, c'est qu'il s'agit de la réalisation d'un rêve, d'un souhait, d'un vœu, mais au mois de mars. Au mois de février, vous avez cette situation qui arrive vers vous, qui est inattendue, imprévue d'un coup. Ça vous demande beaucoup de force, force de caractère, pour vous adapter, pour créer, pour organiser, pour créer une véritable stratégie. Et vous avez ici le 4 d'épée qui nous parle de cette nécessité de rester calme. Parce que je pense que ça va vous bouleverser cette affaire, bouleverser émotionnellement. Vous êtes bouleversé émotionnellement. Et vous avez besoin de cette force de caractère pour rester ancré dans la vie, ancré dans la réalité, pour rester ancré dans la situation en tant que telle. Parce que je pense qu'il faut bien préparer les choses pour que, au mois de mars, vous puissiez réaliser les choses avec simplicité, évidence et surtout beaucoup de réussite. Donc il faut rester calme, tranquille, apaisé, parce que vous voyez, vous avez ce roi de coupe, il faut vraiment apprendre à accueillir les choses avec philosophie, accueillir les choses avec tranquillité, calme, surtout calme en ce qui concerne les mots. Faites attention à la manière dont vous exprimez les choses. Je pense que ce bouleversement peut être source de malentendus, peut être source de compréhensions qui ne sont pas toujours très profitables pour votre apaisement émotionnel. Donc on vous dit soyez tranquille, soyez calme, parce que c'est ce calme-là qui va vous donner en fait beaucoup plus de certitude dans la décision que vous devez prendre, parce qu'il y a une décision à prendre ici, c'est clair, et il faut être très fort. Je pense qu'il faut vous adapter aux circonstances, il faut vous adapter aux personnes, il faut vous adapter à la situation en tant que telle, et ce ne sera pas toujours quelque chose d'aisé. Je pense que comme émotionnellement vous êtes bouleversé, vous êtes remué, ce ne sera pas toujours évident de poser les choses, de dire les choses, d'exprimer les choses avec clarté et évidence. Je pense qu'à un moment donné, ça va être un peu délicat pour vous tout cela. D'où cette notion, il faut vraiment être très posé et tranquille. Le chariot, oui. Il faut rester calme face au changement. Il faut rester très tranquille face au changement. Parce que plus vous allez être calme émotionnellement, plus vous allez réussir en fait à faire ce virage avec tranquillité et puis surtout avec réussite. Vous avez le 3 de denier. Il faut rester calme. Il y a encore cette idée, restez calme. Face à un bouleversement, ne bougez pas trop et surtout émotionnellement, ne vous faites pas avoir par des émotions très très fortes. Vous avez besoin ici d'un alignement à l'intérieur de vous. Vous avez besoin d'un alignement en ce qui concerne vos émotions. Vous avez le 4 de denier. Oui, il y a encore cette idée. Vous êtes en train de poser des fondations pour le mois de mars. Plus vous allez être calme, plus vous allez être apaisé, plus les fondations seront solides, fortes, et plus elles vont vous donner du bonheur, du plaisir à l'avenir. C'est parce que vous avez ici 4 d'épée, 4 de denier. Cette idée que plus vous êtes calme, plus vous êtes apaisé, plus vous êtes dans l'intuition, plus vous êtes dans l'adaptation, l'adaptabilité, la créativité, l'organisation, la structuration, la réflexion, plus vous allez réussir à prendre un virage réussi. Roi de denier, voilà. Vous posez, je pense, au mois de mars, des fondations de votre prospérité à venir.
Et tout ça grâce à une opportunité qui arrive de manière assez inattendue, de manière assez surprenante et surtout étonnante. Ça va vous étonner quand même. Alors, on va regarder notre deuxième tirage avec notre roi de coupe. Qu'avons-nous? Nous avons le pape. Vous voyez, c'est un engagement qui va quand même prendre un certain temps, d'où cette nécessité d'être calme, de rester tranquille, parce que c'est quelque chose qui va se construire sur le long terme. Donc, ça ne sert à rien de précipiter les choses. Il faut prendre ça comme une opportunité, une magnifique opportunité qu'il faut maintenant développer, qu'il faut maintenant travailler, qu'il faut maintenant construire. Vous avez le pendu qui nous dit soyez tranquille, calme, la reine de denier, encore une fois cette matérialité. Plus vous allez rester calme, plus vous allez être réfléchi, plus vous allez être apaisé, plus les résultats seront les meilleurs, plus vous allez réussir à dégager vraiment toutes les énergies nécessaires pour impulser ce changement. 5 d'épée. Ne soyez pas effrayés par le changement, ne soyez pas, vous avez le 7 d'épée, ne soyez pas effrayés par la situation, notamment ne laissez pas votre mental créer de l'énergie négative parce que je crois que vous ne voyez pas tout. Et c'est ce que nous dit le 4 d'épée. Vous ne voyez pas tout, c'est pas tout à fait clair cette affaire. Et ce 4 d'épée nous dit il faut vous faire confiance à votre intuition. Et ce 7 d'épée nous dit il y a quelque chose qui n'est pas encore dévoilé complètement au mois de février. Ce sera réellement dévoilé au mois de mars. Donc il faut rester tranquille face au changement, l'accepter, vous adapter. Et plus vous allez faire cela, plus vous allez stabiliser les choses, plus vous allez solidifier les choses. Je pense que c'est vraiment au mois de mars que vous avez ce chevalier de denier qui va vous permettre de stabiliser les choses et donc de sortir d'une situation un peu angoissante. Parce qu'on sent avec ce 3 d'épée qu'à un moment donné, au mois de février, vous allez être perdu. Et ça peut créer de l'énergie négative, ça peut créer de la souffrance alors qu'elle n'est pas utile cette souffrance. Elle ne vous sert à rien. Parfois la douleur peut être intéressante. La souffrance peut être intéressante parce que ça nous permet d'épurer quelque chose, de nous débarrasser d'une situation qui est très ancienne, mais là ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Plus vous êtes tranquille, plus vous allez pouvoir mettre derrière vous une situation qui est peut-être un peu bouleversante quand même au mois de février. Oui, c'est pas un peu, c'est même beaucoup. Ça bouleverse vraiment. Et vous avez la lune, mais en fait, ça vous bouleverse au plus profond de votre être. Et donc, ce ne sera pas toujours évident à gérer. Non, ce sera même parfois un peu compliqué pour vous, d'où ce roi de coupe. Restez tranquille, accueillez, laissez les choses se décanter, laissez les choses faire, laissez l'univers vous accompagner, parce que 4 d'épée nous dit que vous allez pouvoir percevoir peut-être des choses qui sont encore un peu cachées, invisibles, mais votre intuition saura exactement ce qu'il faut faire. Et vous avez encore le 4 d'épée. Ben voilà. Voyez bien, votre force est dans l'apaisement, dans le calme. Et vous voyez, l'empereur, on a encore ce 4, 4, 4, 4. Ça vibre énormément cette idée de stabilisation à venir. Parce que ce 3, que ce soit le 3 d'épée, que ce soit le 3 de bâton, nous parle d'un mouvement qui peut être par moments un peu souffrant, parce qu'on ne maîtrise pas complètement les choses, vous ne maîtrisez pas complètement les choses, d'où cette idée, restez tranquille, et c'est cette tranquillité qui va vous donner la force de cet empereur qui maîtrise parfaitement la situation et qui est capable de faire les choses avec beaucoup de clarté. Vous voyez, la clarté va arriver. Vous voyez, 4, 5 d'épée, plus 1, c'est bien 5 d'épée. 5 d'épée qui nous parle ici d'une clarté, d'une prise de conscience, d'évidence, etc. Mais ça va provenir progressivement de votre intériorité. Et vous avez le 3 de coupe et cette connaissance, cette information va vous donner beaucoup de joie, beaucoup de prospérité. On sent que vous allez célébrer quelque chose. Mais cette célébration n'est pas pour le mois de février. Ce sera une célébration pour le mois de mars. Parce que c'est au mois de mars que vous retrouvez en fait quelque chose qui est stable, solide, et vous prenez conscience et vous savez ce qui se passe. 8 de bâton. Donc il y aura beaucoup de synchronicité pour vous ici. Oui, mais
Ce ne sera pas toujours facile à interpréter, ce ne sera pas toujours facile à comprendre, à mettre en mots, à exprimer. C'est pour ça que vous avez aussi ce page d'épée. Ce n'est pas toujours simple et facile de dire les choses. Donc, on vous dit ici, soyez calme, restez tranquille, parce que plus vous allez être tranquille, plus vous allez maîtriser parfaitement la situation. Parce que le brouillard proviendra de vos émotions. Et parce que le mental aussi risque de créer un peu d'inquiétude là où ce n'est pas utile. De toute façon, la fatalité, quand elle arrive, elle arrive. Ça ne sert à rien de créer une énergie supplémentaire négative qui pourrait en fait vous empêcher d'avancer. Notre oracle, alors, qu'est-ce qu'il nous raconte notre oracle? Vous avez le poids des larmes. Le poids des larmes, donc il y a quelque chose qui doit se purifier ici. C'est pour ça il y a cette idée, c'est pas la peine de forcer, c'est pas la peine d'avancer plus rapidement parce que vous risquez, mais vraiment vous risquez de créer une énergie toxique, négative, souffrante. Et c'est pas utile, ça vous apportera rien du tout. Ça ne vous rapportera pas grand-chose de faire cela. Toi, prenez soin de vous, ça c'est très très important, et écoutez cette intériorité, écoutez cet être qui est à l'intérieur de vous, parce que vous allez avoir des guidances de l'univers. Oui, et le pendu nous le dit aussi, parce que quand même vous avez ici un arcane majeur qui vous dit, prenez le temps ici d'entendre l'âme, prenez le temps d'entendre votre cœur, parce que c'est comme ça que vous allez en fait faire barrage à ce mental ici, qui peut par moments être un peu indélicat. Message de pardon. Donc ne forcez pas, ne forcez pas. On nous dit c'est ayez confiance, ayez surtout la croyance que ce que vous allez obtenir à la fin, ce sera quelque chose qui va être très très profitable. Vous êtes mis à l'épreuve ici, je ne sais pas pourquoi, mais il y a cette idée, vous êtes mis à l'épreuve. Message libre. Donc message libre qui nous dit que vous allez pouvoir en fait vous libérer de quelque chose, mais ce sera pour le mois de mars. Décidément, ça vibre complètement comme ça. Soumission, soumettez-vous au destin, à la fatalité. Ne cherchez pas à maîtriser quelque chose, parce que plus vous allez essayer de maîtriser, plus vous allez brancher votre mental, moins vous allez être efficace. Parce que les choses ne sont pas encore claires. Ce 7 d'épée nous dit, au mois de février, les choses ne seront pas claires et vont s'éclairer au mois de mars. Et c'est là que vous allez pouvoir observer ce changement dans la matière. Je crois qu'au mois de février, c'est une opportunité que vous allez pouvoir transformer ou pas en fonction de votre propre capacité de vous adapter aux circonstances. Voilà chers amis, merci de votre visite, à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.